Alléluia Jésus. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est par l'effet de sa grâce. C'est lui notre Dieu, le lion de la tribu de Juda. Amen. L'agneau, mais aussi le lion. Merci Seigneur pour qui tu es, Papa. Oh oui Jésus, en ce matin, voici ton peuple, Seigneur. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, il obtiendra miséricorde. Alors Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Papa. Alors vraiment Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que ta parole va nous éclairer, Seigneur. Ta parole va nous montrer la voie. Ta parole va nous montrer le chemin qui mène à toi, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et c'est ce chemin que nous voulons, Papa. Le chemin qui nous mène à la vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, manque de connaissance, mon peuple périt. Alors, Seigneur, tu veux que nous ayons la connaissance pour que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Vraiment, Seigneur, en ce matin, Papa, au-delà de ma voix, que ton Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, Père, que nous puissions comprendre ta parole, que ta parole soit agissante dans nos vies. Oh Père éternel, vraiment, Seigneur, en ce matin, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, et que vraiment tu te révèles à nous, Seigneur, d'une manière profonde, Seigneur, que nous puissions rentrer dans les profondeurs, Papa, de ta parole et de ton esprit, Seigneur. Oh Père éternel, vraiment, cet esprit, envahis-nous de ta présence, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur, à t'entendre, Seigneur. Parle à nos cœurs en ce matin. Et que vraiment, Seigneur, que nous ne soyons plus jamais les mêmes quand nous allons sortir de ce lieu. Que ta parole puisse faire un travail profond dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être superficiels, mais à aller dans les profondeurs de ton esprit. Vraiment, Seigneur, ce matin, remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Que la manifestation de ton Saint-Esprit s'opère au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit agisse dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur. Et que tu te révèles à nous d'une manière spéciale, comme nous ne t'avons jamais vu et comme nous ne t'avons jamais entendu, Seigneur. En ce matin, nous te demandons de prendre le plein contrôle, Papa. Vraiment, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille loin de moi. Et que tes anges, Seigneur, campent autour de moi. Parce que ta parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Et je te crains, Seigneur. Et tu m'arraches de tout danger. Tous les plans que l'ennemi a complotés contre nous soient brisés dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Et pour ta gloire, Père. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Vraiment, pour personne d'autre. Nous ne voyons pas nos voisins, nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Parce que, Seigneur, c'est chacun pour soi, Papa. Alors, merci, parce que tu nous aides à nous focaliser sur toi. Tu brises toute distraction à côté de nous, autour de nous, que personne ne nous dérange, mais que nous soyons concentrés sur ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Alors, ce matin,
je vais prendre avec vous un sujet que j'aime beaucoup. C'est vraiment, le titre de mon message. On a besoin de lunettes, mais bientôt on n'en aura plus besoin. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Comment avoir une bonne communion et une sensibilité avec le Saint-Esprit ». Voilà, c'est ça le titre de mon message. Parce que, en fait, nous disons que nous connaissons le Saint-Esprit. Tout le monde, on dit oui, je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus nous a dit qu'il s'en va, mais qu'il nous laisse le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne pouvait pas être en chacun de nous, mais le Saint-Esprit peut être en chacun de nous. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit. Quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Donc, c'est ce même Saint-Esprit qui a fait Jésus, qui est descendu en Marie, et c'est ce même Saint-Esprit qui est en nous et qui agit en nous. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Et pourtant, il est invisible, mais il est là. Il est là parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est l'auditeur silencieux de toute conversation. C'est parce qu'il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Il est au milieu de nous. Et c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais il faut laisser le Saint-Esprit agir en toi. Il faut développer ta relation avec le Saint-Esprit. Il faut développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Et si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être transformé. Parce que tu voudras faire des efforts de toi-même. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Parce que nous sommes faibles. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons être en intimité avec lui, que nous pourrons aller de l'avant. Parce que si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, nous pouvons aller à l'église. Ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il y a des églises même qui ne reconnaissent même pas le Saint-Esprit. Donc, c'est pour vous dire, donc ces personnes-là, elles sont mortes spirituellement. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te fait connaître Jésus. Le Saint-Esprit te révèle Jésus à travers sa parole. Donc, nous devons avoir une relation intime. Le Saint-Esprit doit être notre meilleur ami. Le Saint-Esprit doit être plus proche que notre mari, plus proche que nos femmes, plus proche que nos parents. Le Saint-Esprit, c'est notre conseiller, notre consolateur. Ce que personne ne sait, ce que tu ne dis pas à ton mari, le Saint-Esprit, il sait. Je vous dis, le Saint-Esprit, c'est la personne vraiment qui est avec nous, que Jésus nous a laissé. Il l'a dit, il est préférable que je m'en aille. Mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit. Alors vraiment, nous devons dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne invisible. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit, mais nous ressentons le Saint-Esprit. Nous ressentons sa présence. Et vraiment, ce matin, le titre de mon message, c'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, qu'on n'a pas besoin de faire de grands miracles. On n'a pas besoin d'être un super pasteur. On n'a pas besoin d'être un super évangéliste. On n'a pas besoin de faire tomber les gens. On peut être assis au fond, être une petite personne toute simple et avoir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en dedans de nous et nous devons manifester les œuvres du Saint-Esprit. Tu peux aller, j'allais à l'église, depuis petite, j'allais à l'église. Je priais. Dans l'église où j'allais, on ne parlait pas spécialement du Saint-Esprit. Mais en grandissant, quand Dieu a voulu faire ce qu'il a fait de moi, tu es obligé de passer par le Saint-Esprit. Tu es obligé.
de passer par le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer, tu t'attaches à tout ça, mais tu n'as pas besoin de t'attacher à tout ça. Le Saint-Esprit va te permettre de te détacher de tout ce que tu croyais qui était important pour toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui seul qui va compter dans ta vie. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est vraiment ce que nous avons de meilleur. Il vaut mieux ne rien avoir et avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour toi. Tu peux tout lui dire. Même ce que personne ne voit, le Saint-Esprit, il voit. Même ce que personne n'entend, le Saint-Esprit, il est sensible, le Saint-Esprit. Cette sensibilité, il sait quand tu es attristé, il sait quand tu es peiné, il sait quand tu as mal. Et il vient et te console. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de proche de nous. Il est en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, de Jésus, qui habite en nous. Voilà, le Saint-Esprit. J'espère que vous allez comprendre à travers la parole de Dieu qui est le Saint-Esprit et comment nous devons développer cette communion, cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre partenaire. On ne doit pas le mettre de côté. Il doit être avec nous à chaque instant. Le Saint-Esprit doit être sensible. Nos cœurs doivent être sensibles à la présence du Saint-Esprit en nous. Et ce matin, nous allons approfondir, nous allons voir comment savoir. Tu pourras t'examiner à travers ce message. Tu pourras faire un bilan pour savoir si tu es vraiment en communion avec le Saint-Esprit et si tu as cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Vraiment, mes frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir là tous les dimanches, nous pouvons entendre des messages, nous pouvons entendre la parole de Dieu, mais c'est une question de cœur à cœur avec Dieu, c'est une question de relation avec Dieu, c'est une question de sensibilité que nous avons avec Dieu. Et là, Dieu peut nous parler, et là, nous pouvons entendre Dieu parce que nous avons développé cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons commencer par Jean 17, verset 26. Jean 17, verset 26. Vraiment, mes frères et sœurs, j'espère et je veux qu'après ce message-là, que vous puissiez avoir vraiment une connexion, une sensibilité, une relation intense avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit votre allié de tous les jours et que vous puissiez vraiment écouter le Saint-Esprit quand il vous parle, que vous puissiez discerner la voix du Saint-Esprit parce qu'on peut aussi éteindre le Saint-Esprit, que nous ne puissions pas l'éteindre pour qu'il puisse agir dans nos vies puissamment. Alors ce matin, nous allons prendre Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. L'amour que Dieu nous a donné est en Jésus et ce même amour est en nous à travers le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a des qualités. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous montre quand nous avons tort. C'est le Saint-Esprit qui nous montre quand nous avons fauté. C'est le Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit qui éveille notre conscience. Et nous allons prendre des versets qui vont nous montrer que nous devons être sensibles. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit veut nous dire, tu as mal fait. Le Saint-Esprit veut nous dire, là, tu n'as pas été juste. Le Saint-Esprit juge nos pensées. Le Saint-Esprit est vraiment notre compagnon de tous les jours. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Si nous sommes méchants, c'est que nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Si nous voulons nous venger, c'est que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si nous sommes méchants, c'est que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est gentil. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui nous parle avec douceur, avec bienveillance. Le Saint-Esprit ne nous force pas. Le Saint-Esprit nous guide.
Et vraiment, mes frères et sœurs, que nous puissions nous laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu commets une erreur, quand tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais il te dit, mon frère, ma sœur, tu as mal agi. Le Saint-Esprit te parle. Peut-être que ton frère, ta sœur, ton mari ne pourra pas te parler, mais le Saint-Esprit qui est dans ton cœur va te parler. Et là, tu ne peux pas résister au Saint-Esprit. Parce que des fois, je priais pour quelqu'un, je disais, Seigneur, change cette personne, Seigneur. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas la peine. Prie. Non, je voulais changer quelqu'un. Je lui disais, tu fais ça mal, tu fais si mal, il ne faut pas faire si. Et puis, en fait, on se fatigue. Parce qu'en fait, tant que le Saint-Esprit n'a pas convaincu cette personne de péché, de justice et de jugement, nous-mêmes, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire, on va se fatiguer. C'est comme si tu as un mur et tu te bats. Tu donnes des coups de poing au mur comme ça, mais le mur, il ne t'entend pas. Seul le Saint-Esprit peut agir. Et je parlais. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais arrête de te fatiguer. Prie pour cette personne. Et quand tu vas prier pour cette personne, tu vas voir que ce sera le Saint-Esprit qui habite en cette personne qui va le convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre parce que tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est Jésus qui habite dans nos cœurs. Mais il faut être conscient de la personne du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit conscient. En fait, mes frères et sœurs, c'est comme si tu es enceinte. Quand tu es enceinte, tu vas voir le médecin ou tu fais un test et tu vois sur le test, ah oui, je suis enceinte. Après, tu vas voir le médecin te dit, oui, vous êtes enceinte. Mais tu ne vois pas l'enfant parce que l'enfant, c'est un petit fœtus qui a 1 millimètre, etc., 1 centimètre. Donc, tu ne vois pas d'enfant. Mais tu sais que tu es enceinte. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu sais qu'il est en toi. Et dès lors qu'on va te dire, madame, vous êtes enceinte, tu vas te dire, il ne faut pas que je boive. Si tu buvais, il ne faut pas que je fume. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je mange de la salade crue. Il ne faut pas que je mange ci. Le médecin va te dire, il y a tout ça à faire. Mais tu ne vois pas l'enfant. Mais l'enfant est en toi. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est dans nos cœurs. On ne voit pas Jésus, mais Jésus est dans nos cœurs. Et nous devons vivre pour ne pas attrister Jésus qui habite en nous, comme nous ne voulons pas briser le fœtus qui est en nous, comme quand nous sommes enceintes. Le Saint-Esprit, c'est une personne, comme la grossesse. Mais nous ne voyons pas cette personne-là. Mais plus les mois de grossesse vont passer, plus l'enfant va grossir, plus nous serons conscients qu'il y a quelque chose qui habite en nous. Et l'enfant va grossir, l'échographie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Et là, nous allons prendre la réalité que vraiment, il y a un enfant qui est en moi et je vais accoucher. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, il est en nous, nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il habite en nous. Donc, nous devons faire attention à nos paroles, à nos propos, à notre manière de vivre pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est comme les chrétiens qui ont des mauvaises vies, des vies de débauche. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Soi-disant, ils chrétiens. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients du Saint-Esprit qui habite en nous, mais les gens examinent comment tu fonctionnes avec le Saint-Esprit qui est en toi. Comme une femme enceinte, tu ne peux pas soulever des trucs lourds, tu es obligé de faire attention. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est une personne et nous devons faire attention au Saint-Esprit. Et nous devons faire attention qu'en ayant le Saint-Esprit en nous, nous avons le Père qui habite en nous, nous avons le Fils qui habite en nous
et nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne qui habite en nous. Et nous devons faire attention, c'est vraiment quelque chose de précieux. Nous devons suivre la vie de Jésus, suivre les instructions que Jésus nous a données à travers sa parole qui habite en nous, et nous devons faire attention à notre relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit va nous guider. C'est un guide, le Saint-Esprit. Il va te dire non, ne fais pas ça. Non, ne va pas là. Et souvent, c'est parce que nous avons éteint notre conscience. Il est dans nos cœurs, mais nous ne voulons pas être guidés dans notre conscience. Donc, nous éteignons notre conscience et le Saint-Esprit ne peut pas nous guider. Nous résistons au Saint-Esprit. Le plus important, c'est que nous ayons une relation avec Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que nous tombions, ce n'est pas qu'il y ait des miracles, mais c'est que notre relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu qui habite en nous, soit sincère et honnête. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où on cherche le Saint-Esprit par des grands miracles, par des grandes manifestations. Mais le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et nos vies doivent refléter l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire telle chose sur telle sœur, sur tel frère. Le Saint-Esprit va te guider pour lui dire il y a telle chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme elle est en chacun de nous. Si nous sommes unis les uns aux autres, le Saint-Esprit va nous parler pour chacun de nous. Peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être une personne, le Saint-Esprit va te montrer des choses, il va te guider. Je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des pasteurs que je n'ai jamais vus, qui sont à des milliers de kilomètres de moi, et le Saint-Esprit me parle sur eux. Et je vous dis, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que des fois, tu ne connais pas la personne. Dernièrement, j'ai rêvé, il y a un grand chanteur qui est devenu pasteur. Je ne vais pas citer les noms. Et je rêve que cette personne-là, elle vient à JCLC. Je me dis, waouh, mais je ne connais pas la personne, mais j'entends les frères et sœurs qui disent, ah là là, telle personne est là. Donc je cherche le pasteur pour dire au pasteur, pasteur, il y a telle personne qui est là, tel chanteur. Et quand je vois le pasteur, pour lui dire, le Saint-Esprit me dit, ne te fie pas. Et je vous dis, mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu cette personne-là. Quand j'ai tapé sur Internet, j'ai vu la personne grande, mais les cheveux, la couleur des cheveux, tout. Quand je tape sur Internet, le nom de la personne, je me dis, waouh, c'est pas possible. Et quand je vais voir le pasteur pour lui dire que tout le monde est content que la personne est là, le Saint-Esprit me dit, il vole les allocations familiales de mes brebis. Donc ce n'est pas ce qu'on voit qui plaît à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Maintenant, depuis quelque temps, j'ai même posé la question au pasteur, il a rigolé. Depuis quelque temps, quand quelqu'un me parle et que le Saint-Esprit atteste ce que la personne me dit, j'ai la chair de poule dans les bras. Je vous dis, le Saint-Esprit, plus tu vas le chercher, plus tu vas passer du temps dans sa présence, plus tu voudras ressembler à Jésus, plus le Saint-Esprit va te façonner, plus le Saint-Esprit va te guider, plus le Saint-Esprit va être un avec toi. Parce qu'en fait, où on doit arriver, c'est que le Saint-Esprit soit un comme Jésus, comme le Père en nous. Nous devons être un avec le Saint-Esprit. Mais il faut pour cela que nous puissions, comme la parole de Dieu nous dit, renoncer à nous-mêmes. Parce que souvent, nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. Ne voulons pas renoncer à nos caractères. Ne voulons pas renoncer à notre manière de penser. Ne voulons pas renoncer à notre manière de faire les choses. Des fois, nous avons des pensées, nous avons des choses établies dans notre vie.
Mais nous ne devons pas fonctionner selon nous, mais selon le Saint-Esprit qui habite en nous. Et il y a des gens qui ne sont pas façonnables par le Saint-Esprit. Mais nous devons être façonnables parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous façonner. C'est-à-dire enlever tout ce qui ne lui plaît pas en nous et nous façonner pour mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui veut que nous soyons doux, que nous soyons humbles de cœur. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est humble. Donc, on n'a pas besoin de se faire voir. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas quand on va crier, quand on va montrer, ah oui, j'ai de grosses manifestations, que le Saint-Esprit habite plus en toi que quelqu'un qui va être là gentiment. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est douce, qui est humble. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut te parler gentiment, qui veut te dire, là tu as mal agi, là tu as mal dit, là tu as utilisé ta bouche pour dire des choses, mais je ne suis pas content. Et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te dit, non, là tu as mal fait. Le Saint-Esprit, il veut que nous soyons tellement proches de lui, que nous ayons cette sensibilité, une sensibilité profonde, parce que nous savons qu'il habite en nous. Amen. Merci Seigneur. Et quand on pêche, quand on a péché, eh bien, on doit avoir honte face au Saint-Esprit. Et nous allons prendre l'exemple de Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché. Genèse 3, versets 7 à 8. Quand nous péchons, eh bien, vraiment, nous devons ressentir la honte. Parce que souvent, nous péchons, mais bof, pour nous, c'est rien du tout. Mais c'est parce que nous ne sommes pas sensibles à la présence qui habite en nous. Comme l'enfant, quand on est enceinte, on n'est pas conscient qu'on est en train d'avoir une personne qui habite en nous. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vas-y, mon frère. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Amen. Tu peux t'arrêter là. Voilà, quand le Saint-Esprit, c'est lui on a honte. Adam et Ève, ils savaient qu'ils avaient péché. Et là, ils voulaient se cacher. Normalement, nous devons agir comme ça face au péché. Nous devons avoir honte quand nous péchons. Pas se glorifier, pas penser que c'est bien. Nous avons péché, mais nous sommes contents. Nous sommes des fois même fiers. Alors que non, nous devons nous repentir, nous devons même nous cacher parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu, il veut nous corriger. C'est le but de Dieu. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit veut nous rendre sensibles. Là, nous allons voir que le Saint-Esprit veut nous corriger parce que nous devons comprendre que nous ne devons pas faire n'importe quoi avec la présence qui est en nous. Le Saint-Esprit, c'est la voix qui nous parle. Le Saint-Esprit, quand nous sommes dans sa présence, quand le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de nous, nous ressentons, qui ressent des frissons. Des fois, nous ressentons que les cheveux de notre tête se dressent. Des fois, ça nous prend dans les jambes. Là, nous savons que, oui, il y a la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais souvent, nous ne voulons pas entendre la voix du Saint-Esprit parce que nous sommes rebelles. Je connais des gens qui sont vraiment très rebelles. Tu as beau leur dire la chose 100 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois, mais ils ont une mentalité et ils ne peuvent pas entendre ce que tu leur dis. Mais ça, le Saint-Esprit peut faire. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Quand on est malléable, en un rien de temps, le Saint-Esprit va te transformer. En un rien de temps, tu vas porter les fruits du Saint-Esprit. Mais tu vois qu'il y a des chrétiens, mais ils ne portent pas de fruits. C'est parce qu'ils ne sont pas sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vraiment, mes frères et sœurs, nous devons nous examiner. À travers ce message, nous devons demander à Dieu où nous en sommes avec lui. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas venir là tout le temps. Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas faire semblant.
Parce qu'il y a des gens parmi nous. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, laissez croître l'ivraie et le blé. Donc parmi nous, il y a l'ivraie, parmi nous, il y a le blé. Mais tu dois entrer en toi et savoir ta position devant Dieu. Si vraiment tu écoutes le Saint-Esprit, ou si quand le Saint-Esprit te dit ne fais pas ça, tu n'écoutes pas et tu fais quand même. Si le Saint-Esprit te dit ne dis pas ça, tu dis quand même, malgré le Saint-Esprit t'a repris, mais tu vas au-delà du Saint-Esprit. C'est toi qui dois t'examiner. Je ne peux pas m'examiner pour toi. Chaque personne doit s'examiner. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que de 2 personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est parce que Dieu va reconnaître son Saint-Esprit en certaines personnes, et en certaines personnes, eh bien, il ne reconnaîtra pas son Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre 2 Samuel 24, verset 10. 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur. Voilà. David, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Et bien, normalement, nous devons être comme ça. Quand nous faisons une erreur, quand nous disons une parole vaine, nous devons sentir battre notre cœur. Continue. Prends le verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Voilà. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il savait, il n'a pas attendu que Dieu vienne lui dire. Il a dit, waouh, Seigneur, j'ai fait le dénombrement. Il a senti que son cœur s'est serré. Il a dit, ben, si mon cœur s'est serré, c'est pas bon. On doit être comme ça, attentif au Saint-Esprit, sensible au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, j'ai dit ça. J'ai dit du mal d'un frère ou d'une sœur. Pardon, Seigneur, parce que je sens que le Saint-Esprit n'est pas content. Le Saint-Esprit me reprend. Le Saint-Esprit me dit, tu as mal parlé. Le Saint-Esprit, moi, je me souviens, on me disait, ah oui, tu défends tout le monde et tout. Mais ce n'est pas une question de défendre. Mais c'est que le Saint-Esprit te dit non. Parce que, en fait, tu peux voir quelque chose à l'apparence. Mais dans les profondeurs, tu ne connais pas la relation de cette personne-là avec le Saint-Esprit. Et c'est ça, il faut pas juger. Il ne faut pas juger. Parce que David, il a fait le dénombrement, mais tout de suite après, il a senti que son cœur s'est serré. Peut-être que la personne a dit ça, peut-être qu'elle a fait ça. Tu vas la juger. Tu es coupable devant Dieu, mais elle-même, son cœur s'est serré. Et elle a dit, Seigneur, tout de suite, Seigneur, pardon, je n'aurais pas dû faire ça. Moi, ça m'arrive souvent, des fois, je dis, je veille vraiment à ma bouche, à ce que je dis, parce que la parole de Dieu nous dit de mettre un mort à notre bouche, parce qu'une fois que la parole est lancée, les conséquences de la parole, c'est lancé. Mais après, tu peux regretter, mais c'est déjà fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'ouvrir la bouche pour ne pas offenser Dieu. Parce que David, il a fait le dénombrement, mais après il s'est dit, mais il a senti, il s'est dit, Seigneur, j'ai mal agi, Seigneur. Mais David, c'était un homme, il pouvait se repentir. Mais est-ce que toi, tu peux te repentir? Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses, le Saint-Esprit leur dit, c'est pas bien, mais ils vont jamais aller vers l'autre pour lui dire, oui, j'ai dit ça, j'ai fait ça, mais ce n'est pas bien. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il attend de nous, que nous puissions nous repentir, que nous puissions vraiment le concerner, pour que nous puissions vraiment être sensibles à sa voix. Et David, c'est pour ça que l'Éternel a dit que David avait un cœur selon le cœur de l'Éternel. David avait cette sensibilité. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Il savait se remettre en question. Est-ce que tu peux te remettre en question? Est-ce que tu sais te remettre en question? Des fois, je me couche le soir, je repasse ma journée pour dire à Dieu tout ce que j'ai dit, pour voir si je n'ai pas blessé Dieu, si je n'ai pas offensé le Saint-Esprit. Vraiment, parce que le Saint-Esprit, si tu l'attristes, c'est une personne. C'est comme si tu fais du mal. C'est comme si je te vexe. Je te dis quelque chose et tu es blessé. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit est sensible à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Et vraiment, il faut connaître cette relation. Et je vous dis, je me couche des fois et je parle avec le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, est-ce que je t'ai attristé dans la journée? Je ne veux pas t'attrister, Saint-Esprit. Je ne veux pas te faire de mal. Parce que vraiment, quand nous attristons le Saint-Esprit, quand par exemple le Saint-Esprit nous dit, nous reprend et puis nous étouffons notre conscience, nous faisons la chose, nous vivons notre vie, et bien le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Donc, il va te laisser faire tes affaires. Et là, des fois, tu crois que le Saint-Esprit est là, mais tu l'as déjà éteint.
Tu l'as déjà étouffé, tu lui as déjà dit, comme tu dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Et bien voilà, donc le Saint-Esprit ne peut plus te parler parce que tu n'es plus conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Vraiment, que Dieu nous aide à travers ce message, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans un temps crucial. Quand vous regardez sur Internet, sur YouTube, il n'y a que ça, l'enlèvement de l'Église. J'étais mort, j'ai vu Jésus. Jésus m'a dit que l'enlèvement, c'est pour... Il n'y a que ça. À nous-mêmes, il nous a dit qu'il est minuit moins 5. Donc nous devons vraiment pratiquer les choses, pas les écouter. Ça rentre là comme les gens disent et ça sort de l'autre côté. C'est pas comme ça. Il ne faut pas voir quelqu'un qui te parle, mais il faut voir que c'est le Saint-Esprit qui veut que tu changes. Le Saint-Esprit veut que tu t'améliores. Le Saint-Esprit veut avoir cette relation avec toi, cette intimité que tu ne peux avoir avec personne d'autre. Le Saint-Esprit veut nous donner le discernement. Nous devons discerner les choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous montrer le bien du mal. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tu peux avoir un bijou, c'est du plaqué, ça brille comme l'or, mais ce n'est pas de l'or. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire discerner. Discernement. À propos du discernement, j'ai fait encore un rêve, mes frères et sœurs, un grand pasteur encore. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, mes frères et sœurs. Et je rêve que ce pasteur vient en Martinique et que les intercesseurs, nous sommes sur les côtés et que cette personne vient dire bonjour au pasteur. Elle vient donner au pasteur la main. Et quand cette personne vient donner la main au pasteur, il y a une des intercesseuses qui dit « Mon cœur est parti parce que mon palais impose moi les mains. » Ça veut dire quoi? Que Dieu veut te montrer quelque chose. La personne dit, je ne veux pas qu'il m'impose les mains. Et la personne se tourne et je vois que la personne a des énormes fesses. Mes frères et sœurs, il faut être sensible au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Il veut te montrer, peut-être que tu vois cette personne-là sur tous les réseaux. Mais un jour, le Saint-Esprit m'avait dit sur quelqu'un, il n'est pas celui que tu penses. Et tout le monde idolâtrait cette personne-là. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas ce que tu penses. Ça veut dire que dans l'intimité avec moi, il n'est pas ce que tu vois. Et qu'est-ce qui compte pour Dieu? Dieu n'a rien à faire de ce que moi je vois de toi. C'est ce que Dieu voit de toi qui compte. C'est ta relation personnelle avec lui qui compte. Ce n'est pas moi. Ce que je pense que tu es, ah oui, cette sœur-là, le feu. Je peux penser ça de toi, mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre dans l'intérieur de nos cœurs avec le Seigneur. Exode 32, verset 17. Exode 32, verset 17. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, Papa, ne permets pas que nous puissions écouter, mon Dieu, mais que ton Saint-Esprit parle en nous, que ton Saint-Esprit aille dans les profondeurs, Papa. Quand nous nageons, nous ne restons pas à la surface. Quand nous voulons découvrir les trésors qui sont dans la mer, nous allons au fond pour voir. Alors que nous puissions aller dans les profondeurs avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Ce matin, parle comme Samuel te l'a dit. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute, Seigneur. Nous voulons que tu parles et nous, tes serviteurs, nous écoutons ce que tu veux nous dire, Seigneur, parce que tu veux parler à ton peuple ce matin, mon Dieu. Vraiment, Seigneur, que nous puissions connaître la personne importante du Saint-Esprit. Oui, mon Dieu, aide-nous, Papa, dans nos relations avec toi, dans nos relations avec nos frères et sœurs. Dans tout ce que... Des fois, mes frères et sœurs, il y a des gens, ils veulent être proches du pasteur. Parce qu'ils pensent que, ah oui, le pasteur va t'élever. Le pasteur va montrer que tu vas montrer au pasteur toutes tes bonnes qualités. Mais en fait, le pasteur n'est pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu te donne cet aval que le pasteur te donne? La parole de Dieu nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde à notre cœur. En fait, l'enveloppe là, les beaux vêtements, les choses. Dieu, il ne regarde pas tout ça. Une seule chose intéresse Dieu, ton cœur.
ton cœur. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, nous dit la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te sonde et qui sait qui tu es devant Dieu. Pas moi, pas X, pas Y. Souvent, on cherche à plaire à l'homme. On veut que l'homme ait un bon avis sur nous. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et ça, c'est le plus important. Exode 32, verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Continue. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Ah, des gens qui adorent le veau gras. C'est ce que j'entends. Le discernement, comme la sœur, m'en parler, m'en t'a imposé les mains. Les gens qui courent là pour qu'on leur impose les mains. Mais Dieu te montre des choses que personne ne voit et que personne ne sait. Eh bien, Josué, il pensait que le peuple s'amuse. Il pensait que le peuple passe du temps. Reprends le verset. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Voilà. Il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Voilà, il pensait que c'était la guerre. Pendant ce temps, c'est le peuple qui s'amusait. Ils étaient déjà détournés de Dieu, manque de discernement. Mais Moïse, qui avait passé du temps sur la montagne et que la présence de Dieu était palpable, puisque la parole nous dit que toute la face de Moïse brillait de lumière. Et Moïse avait passé ce temps avec Dieu. Mais souvent, nous ne voulons pas passer de temps pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Et là, Moïse, il savait de quel cri il s'agissait. Parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu, contrairement à Josué. Il faut passer du temps avec Dieu, mes frères et sœurs. Beaucoup de temps. Quand vous êtes fiancés, les fiancés, Jérémie, vous passez du temps ensemble. Et bien avec Dieu, il faut passer du temps aussi. Il ne faut pas aller à la va-vite avec Dieu. 5 minutes et tu as fini. Il faut rester dans le calme, parler avec Dieu. Moïse est resté sur la montagne. Il avait vraiment cette relation avec Dieu. Et là, il a eu le discernement. Et là, on ne te trompe pas. Quand c'est de l'or, tu vois que ce n'est pas du plaqué. Amen. Gloire à Dieu. Jean 14, versets 26 à 27. Normalement, quand on a le Saint-Esprit, on doit être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas médire des autres. Ce n'est pas possible parce que tu es rempli. Tu peux faire un constat, dire oui à telle chose, oui. Mais s'amuser, dès qu'il y a un petit truc, ah oui, cette personne-là, tu casses du sucre, elle est comme si, tu passes ton temps, tu passes des journées, tu appelles X, tu appelles Y, tu appelles Z. Là, Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Parce que c'est du jugement. Et tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes paroles doivent être remplies de douceur, d'amour. Parce que le Saint-Esprit est amour. Amen. 14, 26 à 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà. Et ne s'alarme point. Voilà. Quand tu as Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu veux de la paix avec tout le monde. Même si il y a un petit cancan là, mais tout de suite, tu passes sur le cancan. C'est pas grave. Même si tu as tort, même si tu as raison, ce n'est pas grave. Mais tu passes dessus parce que tu ne veux pas, dans ta tête, tu es pas bien, tu ne penses qu'à ça, tu t'es disputé. Moi, si je me dispute avec quelqu'un, je n'arrive pas à dormir la nuit. Je n'arrive pas à dormir. J'ai plus sommeil, je suis dans le lit, mais j'ai pas sommeil parce que je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ça, c'est que tu es tellement sensible au Saint-Esprit que tu règles les problèmes. Tu veux avoir la paix dans ton cœur. Tu ne veux pas qu'il y ait des cancans, des chamailleries. C'est pour ça que
Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est malheureux des fois, mais je préfère rester chez moi, ne voir personne. Comme ça, on ne dit pas ni que j'ai dit, ni que j'ai fait, ni que quoi que ce soit. Sincèrement, je préfère ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a pas... Des fois, tu dis un petit truc comme ça, tu n'as même pas dit ça comme ça. Le problème vient déjà. Les gens ont déjà pris un chapitre sur ça. On te dit, ah oui, tu as dit ci, tu as fait ça. Alors que toi-même, tu es innocent. Tu n'as pas fait ça. C'était pas intentionnel. Et tout de suite, quand on te dit ça, mais ça te fait de la peine. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est triste. Le Saint-Esprit est attristé parce que toi-même, tu es attristé. Parce que le Saint-Esprit est sensible. Donc vraiment, mes frères et sœurs, cherchons la paix. Cherchons la paix. La Bible nous le dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour que les gens ne puissent pas dire ni que tu es ci, ni que tu es ça. C'est pas grave. Tu sais que tu as raison. Il y a des gens aussi, par exemple, il y a un sujet à débattre. Ils veulent avoir raison. L'autre personne leur dit non, mais c'est eux qui ont raison. Eh bien, moi, tu as gagné. Tu penses que je vais perdre mon énergie? Moi, je me suis déjà fatiguée. Je vous dis ça sincèrement. Je suis fatiguée. Donc, je ne vais pas perdre mon énergie à me disputer avec toi pour des choses vaines. Et la Bible te le dit. Souvent, on fait des histoires pour des choses vaines. Des choses qui n'ont qu'une importance. Mais parce qu'on est orgueilleux et on veut avoir raison. Et ça en définitive, ça te sert à quoi? À rien du tout. Il y a des gens, j'ai déjà vu des personnes se fâcher. Il y a des personnes qui jouent aussi. Par exemple, tu joues avec quelqu'un, mais la personne, elle est mauvaise perdante. La personne, elle voit, parce qu'elle a perdu, par exemple, tu as gagné, la personne est fâchée. La personne se met en colère. Ah oui, tu as triché, alors que non, tu as gagné, mais accepte que la personne a gagné. Quel est le problème? Tout ça, ça fait partie de l'orgueil, parce qu'on pense qu'on a toujours raison, alors que non. On a toujours à apprendre. La Bible, il y a un petit proverbe qui dit que c'est quelqu'un de plus petit que toi qui peut t'apprendre quelque chose. Donc, on a toujours à apprendre. Ne soyons pas rebelles, mes frères et sœurs. Restons dans l'humilité. Et puis comme ça, Dieu, le Saint-Esprit pourra vraiment nous parler, nous reprendre, avoir le discernement. C'est quelque chose de très important. Parce que si tu n'as pas le discernement, eh bien, on te trompe. Tu te laisses tromper parce que tu n'as pas le discernement. Tu ne reconnais même pas quand quelqu'un est de Dieu et quand la personne n'est pas de Dieu. Parce que la parole te dit que beaucoup de loups viendront en agneau et ils vont séduire beaucoup de personnes. Le séducteur, il va te séduire. Tu vas te dire, waouh, la personne, elle est bien, elle parle bien. Mais Dieu te montre déjà à l'avance qui est cette personne. Parce que Dieu, tu as une intimité avec Dieu et le Seigneur te montre. C'est comme pour le président là. Eh bien, avant son élection, Dieu m'avait déjà montré, c'est lui qui sera élu. Et Dieu m'a montré le cheval blanc qui part en course sur ses pattes arrière. Et on a vu ce que ça a donné. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, il faut rester sur ce que le Saint-Esprit te dit. Parce qu'il y a des gens, ils reçoivent du Saint-Esprit, comme le jeune prophète. Dieu lui avait donné des directives. Mais il a rencontré le vieux prophète. Le vieux prophète l'a détourné et il est mort. Et souvent, Dieu nous dit des choses, mais on veut penser comme tout le monde. Et parce qu'on veut penser comme tout le monde, eh bien, on sort de la voie du Saint-Esprit. Je vous dis, quand il y a eu la deuxième élection présidentielle, Dieu m'a, selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, moi, je savais que qui serait élu ou élu. Eh bien, plein de personnes m'ont dit, ah non, on a reçu des prophéties, des grands pasteurs sont venus ici. Ils ont dit, non, non, c'est l'autre candidat qui va passer. Et puis, à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, reste sur ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que le monsieur, il a un plan et que son plan va aboutir. Donc, le plan n'est pas encore abouti, donc c'est lui qui sera là toujours. Et puis, j'ai dit un jour à ma soeur, on était en train de discuter, elle m'a dit, oui, tout le monde a dit ça, même des gens, depuis longtemps, ils avaient déjà reçu que c'est l'autre candidat. J'ai dit, non, moi, je reste sur ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, qui? Je reste sur ça. Et c'est la même personne qui est repassée. Donc, il ne faut pas écouter les gens.
Parce qu'en fait, il faut, parce que la Bible te dit que si tu doutes, tu n'obtiendras rien de l'Éternel. Parce que tu as dit ça. Par exemple, si un grand pasteur que tu penses qu'il est arrivé au ciel déjà, dit des choses et puis que toi, tu as dit que Dieu t'a montré quelque chose, tu doutes. Et c'est pour ça que je voulais vous dire ça aussi. Vous avez un berger, j'ouvre et je referme la parenthèse. N'allez pas écouter tout ce que vous voyez sur Internet. Parce que vous ne savez pas la vie des gens, mes frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever. Et peu de personnes auront le discernement pour voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Peu de personnes. Des fois, vous regardez des personnes sur Internet. La personne fait un jeûne, par exemple. Vous vous dites, ah oui, son église jeûne, mais vous ne connaissez pas la vie de la personne. Et vous entrez sous un joug étranger, puisque la personne, vous ne savez pas quel joug qu'elle a sur sa vie. Et vous adhérez à ce que la personne fait sans connaître la personne. Et manque de discernement, mon peuple périt. Parce que tu veux écouter celui-là. Et si j'avais basculé, je me suis dit non, je crois ce que les gens me disent. Alors, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit aurait été vexé. Puisque je te dis quelque chose et tu crois ce que l'autre personne te dit alors que je t'ai parlé, je t'ai dit quelque chose. Donc, il faut rester focus sur ce que le Saint-Esprit te dit. Des fois, le Saint-Esprit te dit quelque chose, tu as une conviction en toi et puis quelqu'un d'autre vient te dire « J'ai reçu ça pour toi, j'ai reçu ci pour toi. » Et puis toi, bim, j'ai reçu que tu seras mon épouse. Alors que le Saint-Esprit ne t'a jamais dit ça. Et puis tu rentres dans le plan de la personne et tu fais fausse note parce que le Saint-Esprit même ne t'a pas dit c'est cette personne-là que j'ai choisie pour toi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse très, très, très attention. 1 Samuel 24, verset 5. Vraiment, moi, je demande à Dieu ça tous les jours. Plus de présence. Plus de paroles de toi, Seigneur, plus de communion avec toi. Mais frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu te parle, tu n'as besoin de rien. En fait, tu es fondé, ta fondation, elle est profonde parce que tu sais que Dieu te parle. Tu sais que c'est Dieu qui t'a dit ça. Je vous dis, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dernièrement, quand le pasteur avait fait les 72 heures de prière, je rentre dans un petit rêve et le Saint-Esprit me montre que le pasteur est fatigué. Alors le lendemain, je lui dis, Dieu m'a montré que tu es fatigué. Il me dit, ah, non, je ne suis pas fatigué. De toutes les façons, le Saint-Esprit m'a dit que tu es fatigué, donc je sais que tu es fatigué. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Et souvent, le Saint-Esprit nous dit quelque chose, mais nous doutons de ce que le Saint-Esprit nous a dit. Nous doutons. Et la Bible nous dit que celui qui doute n'obtiendra rien de l'Éternel. Parce que tu as douté. Et Dieu veut que tu t'appuies sur ce qu'il t'a dit, sur ta parole. Quand ils ont dit ça, ils avaient essayé de pécher toute la journée. Mais quand Jésus leur a dit de lancer le filet, ils n'ont pas discuté. Ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, nous jetons nos filets. En fait, sur la parole de Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Sur ta parole, Seigneur, tu as dit ça. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Ne pas croire à tout ce que tout le monde te dit. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui te parle et qui te donne le discernement. On va voir aussi que le Saint-Esprit, il avertit. Il avertit. Des fois, le Saint-Esprit, quelqu'un vient dans ta tête. Tu te dis, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette personne-là. Ça, c'est un petit détail. Hein? Dans la journée, tu vois la personne. Ou la personne t'appelle. Eh bien, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que de nous-mêmes, mes frères et sœurs, on ne connaît pas ce qui va se passer dans la seconde qui vient. Donc, tout ce qu'on sait, c'est grâce au Saint-Esprit. Tout ce qu'on sait, c'est que le Saint-Esprit nous a montré. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien voir, on ne peut rien savoir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous montre. Amen. Et le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Il sait tout, le Saint-Esprit. Ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire dans les 5 minutes, ce que tu vas faire dans 10 ans, avec qui tu vas te marier, combien d'enfants tu auras. Il sait tout. Il sait tout.
Donc c'est lui seul qui peut te révéler parce que lui, il sait tout. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous empêche de faire des erreurs parce qu'il nous montre les choses à l'avance avec précision. Avec précision, il te montre les choses, le Saint-Esprit. Je vous dis des fois, un jour, on m'a dit à mon travail, oui, vous allez changer de poste, tout ça, dans une autre entreprise, etc. Mais on a toujours des petites appréhensions en nous. Et quand je suis rentrée dans la nouvelle entreprise, j'ai eu un flash. Et le Saint-Esprit m'avait déjà montré que je serais un endroit où il y aurait des baies vitrées. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que je t'avais montré. Et là, j'étais rassurée. Je me suis dit, bon, ben Seigneur, tout va bien. Et c'est ça, quand le Saint-Esprit te montre déjà à l'avance les choses avec précision, tu es tranquille en fait. Tu es tranquille, tu n'as pas peur, le Saint-Esprit. Quand j'ai vu en un flash, j'ai dit, c'est bon. Le Saint-Esprit, il te parle, il te montre des choses. Le Saint-Esprit, il t'initie. Il te prévient. Le Saint-Esprit, tu lui demandes. Un jour, je priais Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Puis un jour, quand je priais, je dis, Seigneur, Saint-Esprit m'a dit, ne me demande plus, dis-moi merci. Comme ça. J'ai commencé à dire à Dieu, merci Seigneur, merci pour la maison que tu vas me donner, merci Seigneur, je te bénis, je te loue, je te dis merci. Et c'était acté. Quand le Saint-Esprit m'a dit, ne me demande plus, dis-moi merci, c'était fait. Et quand Serge m'a dit, ah oui, mais tu dis ça, mais j'ai dit, c'est fait. Mais là, le lundi, ça s'est peut-être passé le jeudi, le mercredi, le lundi, j'ai trouvé la maison et vraiment parfaite. La paix, la tranquillité, mais vraiment tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Parce que tu lui as demandé, mais il te dit, c'est déjà fait. Et à un moment, ça vous est jamais arrivé quand vous demandez à Dieu quelque chose et puis à un moment donné, tu sens qu'il y a un truc qui s'est... Il y a une connexion. Et puis tu te dis, bon, c'est bon Seigneur. Il me l'a dit clairement, ne me demande plus, dis-moi merci. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Il te montre, pendant le Covid, il m'a montré les faux prophètes. Il m'a dit, telle personne, c'est un faux prophète. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il te montre des choses, des choses qui sont cachées, que personne n'aurait pensé que tu connaisses. Mais il te montre. Ce qu'il a dit, cacherai-je à mes serviteurs. Il ne te cache pas, il te montre la chose parce que tu es intime avec lui. Je souhaite cela pour chacun de vous, mes frères et sœurs. Et nous allons prendre 1 Roi 14. Dieu t'avertit, Dieu te dit, la personne veut te tromper, mais Dieu te dit, fais attention. Dieu te dit, telle personne va venir à tel moment. Dieu te donne... Dieu est merveilleux. Je vous dis, vous connaissez quelqu'un, la personne a acheté une maison. La personne ne voulait pas dire qu'elle a acheté la maison. La personne te dit que oui, j'ai un projet, mais elle ne veut pas ceci, cela. Le soir, je vais me coucher. Le Saint-Esprit me montre cette personne-là. Et Dieu m'a montré la personne et l'autre personne avec qui il a fait le contrat d'achat. Dieu m'a montré qu'il y a un problème de 3. Et cette personne-là, toutes ses dents sont tombées, il va se fâcher. Le Seigneur m'a montré ça clairement. Le lendemain, la personne m'appelle, la personne me dit, oui, j'ai eu tel problème. Non, je vous dis, mais frère, Dieu, c'est comme si, en fait, des fois, des gens viennent me dire quelque chose, mais je souris parce que je sais déjà à l'avance. Il y a une soeur en France, quand je suis partie, elle m'a dit, ma soeur, je voulais te dire quelque chose. Je lui ai dit, oui, tu es enceinte. Elle m'a dit, mais j'ai dit ça à personne. Je lui ai dit, oui, mais Dieu m'a montré. C'est Dieu, c'est pas toi. Dieu ne donne sa gloire à personne. Toute la gloire lui revient. C'est lui qui te montre, c'est lui qui t'avertit, c'est lui qui te dit. Mais pour ça, il n'attend pas que tu sois un chrétien comme tout le monde, mais que tu aies une intimité et une sensibilité avec le Saint-Esprit. On va prendre, là c'est un exemple merveilleux. 1 Roi 14, 1 à 6. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète.
c'est lui qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes. Achija ne pouvait plus voir, mes frères et sœurs. Écoutez la suite. Car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de ton fils. Amen. Parce qu'il est malade. Voilà. Tu lui parleras de telle et telle manière. Voilà. Elle voulait s'habiller, cacher. Ne dis pas, il est aveugle, il ne va pas voir. Mais quand elle est rentrée dans la maison, le prophète lui a dit, qu'as-tu à me dire, femme de Jéroboam? Pas de surprise. Parce que le Seigneur t'a déjà montré, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Et quand tu as une bonne communion et une sensibilité avec le Saint-Esprit, c'est ça ta vie. Ta vie, c'est la vie de Dieu. On ne t'apprend rien, tu n'es surpris de rien. Parce que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a montré, le Seigneur t'a dit. Je vous dis, la communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas mieux. Comme peut-être la veille ou 2 jours avant la mort de mon père, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que je t'offre pour ton anniversaire? Il m'a dit, cette année, pour mon anniversaire, tu vas m'offrir des fleurs. Je lui ai dit, mais non, papa, j'offre à maman des fleurs, mais je ne vais pas t'offrir des fleurs. Il dit, ah oui, elle était assez fleur qu'il offrait moi. Hein? Mais il est mort la veille de son anniversaire. Un enfant de Dieu, Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Quand tu es proche de Dieu, il t'avertit. Et c'est ce que je demande pour vous, pour moi, mes frères et sœurs, parce qu'on n'est pas encore arrivé. On est en cheminement pour avoir cette intimité et cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Ne pas vivre notre propre vie. Je vis ma vie. Ta vie, c'est quoi? Ta vie sans Dieu, elle n'est rien. On peut être dans ce monde-là, entouré de péchés, de tout, et puis être concentré, être consacré au Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ça, une communion intense avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Matthieu 7, verset 23. Vous savez, avant, je me donnais des challenges. J'ai fonctionné comme ça depuis ma jeunesse. Je me donnais des challenges. Je me disais, ça, il faut que j'arrive là. Là, il faut que j'ai ça. Ça, il faut que j'ai ça. Et à un moment donné, tout ce que j'avais projeté dans ma vie, je l'ai eu. Mais Dieu m'a montré que tout ça, ça sert à quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Si tu n'as pas cette relation-là avec le Saint-Esprit, ta vie n'est rien. Tu peux avoir tous les trésors de la terre, mais ton cœur est vide. Ton cœur est vide parce qu'il te manque quelque chose. Mais quand tu as la présence du Saint-Esprit, tu as tout. Tu es tranquille. Tu n'aspires même plus. Les choses viennent, mais tu n'aspires même plus à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a dit, l'apôtre Paul, c'est ça? Il considère tout comme de la boue. Et tu arrives à ça parce que c'est bien, tu voulais, tu as, mais tu considères tout comme de la boue parce que ce qui est important pour toi, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Cette intimité, ce vis-à-vis avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il compte ta vie. Il est tout pour toi. Amen. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré ça, mes frères et sœurs. Je vous le dis. Je vous donne mes secrets. Le Seigneur m'a montré que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Quand le son de la trompette va sonner, Dieu va reconnaître l'Esprit, son Esprit en nous. Et c'est ça qui va faire la cohésion pour nous propulser, pour partir au ciel. Il ne va pas reconnaître ta chair.
tu es le fils de monsieur un tel XYZ. Il va reconnaître quand les anges vont souffler le son de la trompette. C'est le Saint-Esprit qui va nous propulser. Parce qu'il va reconnaître son Saint-Esprit en toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez entendu, on ne parle que de ça maintenant, mes frères et sœurs. Préparons-nous pour l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. C'est le Saint-Esprit. Parce que les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Et je vous dis, mes frères et sœurs, quand on a foi en Dieu, quand on a l'assurance en Dieu, on est tranquille. Comme dit la chanson, tranquille car tu es là. On n'a pas peur. Tous les événements qui vont se passer là, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que le Saint-Esprit va te guider. Il va te conduire. Il va te donner de l'assurance. C'est ce qu'on va voir maintenant. Hébreux 4,16. Le Saint-Esprit te donne de l'assurance. Quand tu pries, tu as la foi que Dieu t'entend. Tu as une confiance totale. Totale, tu ne doutes pas. Parce que tu sais que le Saint-Esprit agit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Pour être secourus dans nos besoins. Amen. On va prendre Hébreux 12, j'avais déjà donné, mais on va prendre, c'est pour te montrer que tu dois avoir un cœur en paix. Hébreux 12, versets 14 à 15. C'est important, mes frères et sœurs. Quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas besoin de traverser la route parce que tu ne veux pas voir cette personne-là, tu sais que ta vie est correcte devant le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà, tu fréquentes quelqu'un qui dit du mal de tout le monde. Fréquenter chien ou quatre épices. La personne a une influence sur toi et toi-même aussi tu te mets à dire du mal aussi. La parole de Dieu te dit soyez en paix, cherchez la paix, la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Quand tu as l'habitude de nettoyer ta maison, tu vis dans une maison propre. Ta maison, ton cœur est propre. C'est comme ta maison physique. Moi, je suis quelqu'un, il faut que tout soit clean. Et bien, quand il y a de la saleté, ça me dérange. Il faut que je range tout avant d'être à l'aise. Et bien, c'est pareil. Il faut sonder tout ce qu'il y a dans nos cœurs, toutes les racines d'amertume, tout ce qui infecte nos vies et qui nous empêche d'être sanctifiés. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Gardez ton cœur propre. Nettoyez ton cœur. Refusez les mauvaises pensées. Ça vient, mais tu dis non, Seigneur. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées sur mon frère. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées sur ma soeur, Seigneur. Je veux aimer sans condition. Parce que tout sera fait pour qu'on ne puisse pas aimer. Tout sera fait pour ça. Parce que l'ennemi, il ne veut pas qu'on aime. Facilité à obéir à Dieu. Le Saint-Esprit te permet d'être... Tu obéis à Dieu, mais ce n'est pas... Il y a des gens, par exemple, ah oui, Dieu a dit de ne pas mentir. Ah là là, mais manque à mentir, comment qu'à respirer, hein? Ne pas mentir? Ah non, mais je ne pourrais pas ne pas mentir. Tu sens que c'est un fardeau pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse. Si tu cherches le Saint-Esprit, si tu as une relation de communion et de sensibilité avec le Saint-Esprit, le mensonge ne pourra pas rester. Parce que le mensonge vient du diable. Celui qui ment vient du diable. C'est lui qui est menteur depuis la fondation. Donc si tu es en bonne communion avec Dieu,
tu vas haïr le mensonge, tu vas haïr le péché, tu vas haïr tout ce qui déplaît à Dieu. Parce que le Saint-Esprit en toi est sensible. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, c'est facile d'obéir à Dieu. Quel que soit ce que Dieu va te demander, tu ne vas pas sentir que c'est difficile. Parce que la parole nous dit, son joug est doux et son fardeau est léger. Alors, nous aussi, obéir à Dieu, cela doit être simple pour nous. Parce qu'on aime Dieu et on le fait par amour. Et on va prendre l'exemple d'Abraham, Genèse 22, 1 à 3. On va prendre l'exemple d'Abraham. Pour lui, il s'est dit, Dieu, il est tellement bon qu'il a un plan. Il a fait confiance à Dieu. Il a obéi. Dieu lui a dit, fais. Même s'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais il a obéi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 autres serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Voilà, ça devait être terrible pour Abraham, mais imaginez-vous que Dieu vous demande votre fils. L'unique, mais il a obéi. Obéissance rapide, un cœur de foi spontané. Tu ne réfléchis pas parce que tu obéis à Dieu. Un jour, j'étais allée dans une assemblée avec un pasteur au début et le Saint-Esprit me dit, à cette époque-là, c'était difficile pour moi financièrement, le Saint-Esprit me dit, tu lui donnes tout ce que tu as. Oh, j'ai dit à Dieu, dans mon cœur, tu sens que ton cœur, oula. Mais Seigneur, j'ai rien, j'ai peu, et tu m'as dit de donner. Et tu sens que le Saint-Esprit te dit, oui, tu vas donner. Et là, tu te dis, bon, eh bien, Seigneur, je vais obéir. Donc, j'ai donné au pasteur tout ce que j'avais. Et un jour, mais moi, je ne savais pas, mais Dieu savait. Et un jour, il est revenu parmi nous et il a dit que ce jour-là, quand il était arrivé, le frigo était vide et qu'il n'avait rien à manger. Donc, ce que nous ne savons pas, Dieu sait. Donc, il faut obéir à Dieu parce que Dieu, il est souverain. Il sait pourquoi. Moi, j'avais des courses à la maison, mais là, le serviteur n'avait rien, le frigo était vide. Et Dieu m'a dit de donner. Même si tu sais que tu n'as pas, mais des fois, Dieu te demande de... Et c'est pour ça qu'il a dit que la veuve là, qui avait donné 1 sou, elle a donné plus que les autres parce que les autres avaient donné leur superflu. Mais des fois, Dieu peut te demander ton nécessaire. Mais il faut obéir. Le Saint-Esprit, il ne se trompe pas. Il ne fait rien au hasard. Et si Dieu te dit de faire quelque chose, il sait qu'il faut que tu le fasses et que tu dois le faire. Aimer être avec Dieu, aimer les choses de l'esprit. Et c'est pour ça que quand on vient ici, on doit être content de venir. Pas, ah oui, encore, ah ouais, passer à métier en réunion. Non, parce que tu viens, parce que le Saint-Esprit qui est en toi a besoin d'entendre la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, sans lire ta Bible, sans avoir une vraie relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Voilà. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristons pas le Saint-Esprit. Des fois, par tes paroles, tu attristes le Saint-Esprit. Mais nos paroles sont importantes pour Dieu parce qu'il a créé tout avec la parole. Donc, ne disons pas de paroles qui puissent attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il peut être attristé par notre comportement, par notre manière de vivre. Nous faisons de la peine au Saint-Esprit. À Dieu, Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Dieu nous encourage dans nos vies. C'est Dieu qui a fortifié Jésus
Et le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous exhorte. Le Saint-Esprit nous rend capables de nous approcher de Dieu avec assurance, avec certitude, avec foi, avec conviction. Vraiment, mes frères et sœurs, on doit vraiment s'abandonner au Saint-Esprit. Parce que même si nous ne savons pas où nous allons, mais le Saint-Esprit sait où il va nous emmener. C'est vraiment un abandon total. C'est que le Dieu nous aime. Il a mis son esprit en nous. Ça doit être facile pour nous d'obéir à Dieu. Parce que nous savons que tout ce que Dieu nous demande est bon pour nous. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Nos volontés vont nous décevoir, mais pas le Saint-Esprit. Et vraiment, mes frères et sœurs, je vais vous dire que ce n'est pas le moment d'être des chrétiens de façade. Même si tu viens à l'église pour quelqu'un, je te dirais même ne viens plus, sincèrement. Parce qu'il faut venir à l'église pour Dieu. Parce que ce n'est pas la peine de chercher à plaire à quelqu'un. Et puis tu es là parce que, en fait, si tu n'aimes pas prier, tu ne pourras pas aller au ciel. Au ciel, on va prier. Au ciel, on va chanter. Au ciel, ce sera la présence de Dieu. On sera avec Dieu pour l'éternité. Donc, si tu viens pour quelqu'un, c'est même pas la peine de venir. Il faut venir vraiment pour avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas s'il nous reste 1 mois, s'il nous reste 2 mois, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, c'est que Jésus revient bientôt. Parce que tous les signes sont là. On voit bien comment le monde va. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous sortir de cette terre-là. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te reconnaître. Parce que son esprit n'est pas en toi. Et ce matin, je t'ai donné vraiment les clés pour que tu puisses avoir une communion avec le Saint-Esprit. Une relation profonde avec le Saint-Esprit. Pas quelque chose de superficiel, mais quelque chose de profond. Parce que le Saint-Esprit, il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Tu ne peux pas le tromper. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous parle par des rêves, par des songes, par des visions. C'est pour nous dire, fais attention, regarde ça. Il te montre les gens. Il y a quelqu'un, il m'a montré dernièrement un rêve, la personne rigolait avec quelqu'un d'autre. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, cette personne-là, elle est légère. La parole de Dieu nous dit que Dieu va nous peser. Il va nous peser. Si tu es léger, ce que tu te dis, parce que tu n'es ni chaud ni froid, c'est-à-dire que tu as une température ambiante. Le feu du Saint-Esprit n'habite pas en toi. Tu vas rester. Après, il y aura 7 ans de tribulation. On a tout à gagner en suivant le Seigneur, mes frères et sœurs. Dieu ne nous demande rien qui soit impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et vraiment, peut-être que avec le temps, tu es devenu rétrograde. Avec le temps, tu as peut-être des choses que tu as... la sensibilité du Saint-Esprit était tellement profonde en toi que quand tu t'es converti, que tu avais abandonné des choses. Et puis observe ta vie. On va fermer les yeux. Peut-être que petit à petit, tu as repris un petit mensonge par là, une petite faute par là. Tu as recommencé, et puis il y en a 1, 2, 3. Puis maintenant, il y a tellement de choses qui déplaisent à Dieu que le Saint-Esprit ne te parle plus, tu ne l'entends plus. Il ne t'avertit plus. Tu n'as pas cette communion d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous venons renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. Que nous soyons sérieux, Seigneur. Souvent, nous sommes superficiels. Souvent, nous ne sommes pas consacrés pour toi, Seigneur. Nous faisons les choses, mais banalement, Seigneur. Mais tu veux que nous soyons consacrés pour Dieu. Cet esprit de Dieu, convainc-nous de péché, de justice et de jugement.
Si nous avons repris des anciennes choses, des choses qui te déplaisent, cet esprit ce matin, pointe du doigt ce matin. Cet esprit, nous voulons renouer notre alliance, notre communion avec toi. Chaque personne, on se connaît, tu connais tes défauts, tu sais ce qui t'empêche d'avoir, ce qui est entre le Saint-Esprit et toi et qui t'empêche d'avoir cette intimité, cette communion profonde, ce vis-à-vis, cette obéissance, cette assurance, cette conviction. Saint-Esprit, parle-nous ce matin, Seigneur. Vraiment que tu puisses éveiller nos consciences. Des fois, nous avons même éteint notre conscience parce que nous voulons mener nos vies au lieu de te laisser diriger nos vies, conduire nos vies, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit abondant en nous. Esprit de Dieu.